Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être branchés encore une fois devant vos écrans afin de nous regarder. Vous êtes branchés sur le BTV3 télévision, une chaîne qui a toujours l'habitude de vous informer, de vous former et puis de vous divertir. C'est pourquoi aujourd'hui c'était pour moi un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un acteur politique de notre pays. Il est cadre du parti cher de Vital Kamerhe UNC. C'est ensemble avec lui que nous allons parler un peu sur les actualités politiques, les actualités qui concernent notre pays. Nous allons parler sur la prophétie des pasteurs Kabundu Alessa, sur le président Fachi, en disant que dans 2 ans, le président Fachi va rencontrer la mort. Nous allons aussi parler sur les élections des gouverneurs qui ont eu lieu la fois passée. Et puis, nous allons aussi parler des élections que nous aurons le mardi prochain par rapport à l'Assemblée provinciale. Alors, sans plus tarder, je m'en vais à saluer mon invité, Bialou Madilou, qui je dis bonjour. Bonjour, je suis. Et je rappelle que vous êtes le fils biologique de l'artiste Sans Souci qui nous a quittés. Et aujourd'hui, nous avons reçu ici comme étant un analyste politique. Nous allons analyser ensemble avec vous. Mais première question, est-ce que vous pouvez juger, je ne sais pas si vous avez jugé comment la prophétie qu'avait donnée le pasteur Kabundu Alessa à l'instar du président de la République? Ouais, d'entrée des jeux, j'aimerais essayer un peu d'éclairer la lanterne pour dire que la prophétie, on dit de la prophétie la parole de la sagesse. Ouais. Étant une parole de la sagesse, une parole de sagesse qui ne peut en aucun cas être connue par tout le monde. C'est-à-dire, lorsqu'on a une prophétie pour quelqu'un, cela concerne cette personne-là. J'ai entendu dans les émissions pasteur Kabundu Alessa dire qu'il est tout le temps en contact avec les proches du chef de l'État. Donc je pense, à mon humble avis, il aurait été mieux pour lui d'aller voir l'équipe qui pourrait lui faciliter la tâche de rencontrer le chef de l'État, afin de lui faire parvenir le message que Dieu lui a fait. Mais peut-être le chef de l'État aurait refusé de le recevoir. Non, le chef d'État, c'est un chrétien. Il va refuser un pasteur, pourquoi? Moi, je pense que ça, c'est... on appelle ça comment? De l'amateurisme, de manque de sagesse de la part du pasteur. Parce que lorsqu'on est en contact avec le sillage présidentiel, on se doit d'entrer en contact. Mais par rapport à sa prophétie, il a dit que le président va rencontrer la mort dans 2 ans. Dans 2 ans. Et puis, il sera assassiné. Selon ton avis, il sera assassiné par quel genre de personne? Parce qu'il est déjà président. Non, vous savez, il y a un problème dans notre pays. Il y a trop d'églises et les pasteurs veulent faire leur publicité. Et on appelle ça, moi j'appelle ça les prophéties du ventre, c'est-à-dire quelqu'un peut sortir. Si on passe en bilingue, on peut aussi parler lingala. Oui, les prophéties du ventre, c'est quelqu'un peut donner une prophétie afin de rencontrer le chef de l'État pour des besoins pécuniaires. Vous comprenez? Donc peut-être, je tiens à rappeler que le pasteur Kabundu Alessa n'a pas le monopole de la prière. Quand il prétend que si le chef de l'État ne le rencontre pas, si c'est pas lui qui prie, donc cela va arriver. Moi, je vais vraiment être à la place de la population qui perçoit ce message. C'est comme pour dire quoi? Que lui, il a le monopole de la prière? Non, je ne pense pas. Comme on dit, le salut est individuel. Je suis content que nous sachions que lorsqu'on dit de la prophétie, tout ce qui est révélé est condamné. C'est-à-dire, quand c'est révélé comme ça, on suppose que c'est condamné. Et le salut est individuel. Lorsque vous m'informez de quelque chose qui pourra m'arriver dans 2 ans, j'entre en prière moi-même, parce qu'on dit de la prière être en communion avec Dieu. Dieu peut éloigner le mal pas seulement chez Kabundu Alessa. Non, il n'a pas le monopole. C'est-à-dire, s'il prétend que si lui ne prie pas, que cela va arriver, je vais dire,
peut-être c'est lui qui a son équipe qui pourra aller assassiner le président de la République. Oh, comment ça? Non mais attendez, comment vous voulez prétendre que si c'est pas moi qui prie, cela va arriver? Non. Donc cela veut dire... Limitez-vous à la prophétie. Cela veut dire le pasteur comme le ça va envoyer des gens pour tuer le président. Non mais je suis en train d'interpréter l'intention. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit, j'ai donné une prophétie. Il doit se limiter à la prophétie. Parce que c'est une parole de sagesse. Déjà, ça manquait de sagesse, puisqu'il a donné au vu au-dessus de tout le monde. La prophétie concerne la personne auquel la prophétie est indiquée. Mais il a dit ça devant son église où il y avait, je ne sais pas, s'il y avait le membre de la famille du président de la République. Mais déjà, dire que si c'est pas moi qui prie, cela va arriver, ça porte suspicion. C'est-à-dire, on peut se dire, bon, c'est lui qui va organiser ça, et si c'est lui qui prie, cela ne va pas arriver. Si c'est pas lui qui prie, son organisation va prendre corps. Mais là aussi dit que avant même les élections, il avait eu un message, mais il n'a pas parlé à tout. Donc il avait eu, pendant son sommet, il avait vu le président en train de prêter serment, comme il s'est passé, et maintenant il a pris des balles. Mon frère, j'ai une chanson de mon oncle, hein, le feu grand ninja, Madilu Multisystème, qui dit Sokinzamba la kisio vision okobalanga ye ala kisapenga ye polo. Tu comprends? C'est-à-dire, à Mbabi polo boma lokuta na se ya Bible, kasobanga ozanga courage à kolobananga, sala moins effort. Vous comprenez? Les musiciens sont des vrais prophètes parce qu'ils chantent des faits de société. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque le pasteur Kabundouale, ça parle des visions qu'il a eues, ça c'est de la publicité. Vous recevez, vous avez des visions, vous faites part aux gens auxquels les visions sont destinées. Vous n'allez pas le faire parce que c'est un homme public. Le président de la République est une institution. Il faut le rappeler. Et on ne peut pas... non, mais attendez. Donc, selon vous, c'est une fausse prophétie? Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans son songe ou dans ses rêves. Mais je suis en train d'interpréter les formes et les fonds. La manière de le faire n'a pas été commode. Vous comprenez? Une prophétie, je suis en train de rappeler qu'une prophétie concerne celui qui a reçu la vision et à celui à qui la vision est destinée. Maintenant, lorsque vous partez devant 1000 personnes, parlez de la prophétie d'une personne. Là, on ne parle pas du président de la République en tant qu'institution, on parle de la personne, président de la République en tant qu'individu. Et vous divulguez, vous vilipendez même sa personnalité. Vous comprenez? C'est-à-dire, par respect, moi je pense, comme c'est la parole, c'est une parole de sagesse, prophétie, il aurait été mieux que lui, comme il est tout le temps en contact avec l'entourage du chef de l'État, d'entrer en contact avec les gars et dire voilà, je pense que j'ai reçu des dieux telle ou telle chose, et ça serait fait en secret parce que les choses des dieux, ça se fait en secret avec Dieu. Même prier, là, on dit prier, c'est être en communion. Avec Dieu. On ne dit pas en communication, on dit être en communion avec Dieu. Donc quand on est en communion, on n'est pas en communication. Voilà. Vous comprenez? Merci beaucoup. Parlons un peu de votre mariage, de votre coalition Cash FCC. Est-ce que vous pensez que cette coalition va aussi persister? Parce que à l'heure actuelle, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent. Le président de la République a dit dernièrement qu'il va mettre fin au système dictatorial, mais ça a dérangé les cas de l'FCC. Et comment jugez-vous par rapport à la réaction de l'FCC? Non, je ne peux pas interpréter les réactions des gens qui se reprochent. Hein? On dit en français qui s'excuse, s'accuse. Il ne faut pas dire que tous les FCC, il n'y a que des corrompus et des corrupteurs, il y a aussi des gens bien. Donc les corrompus et les corrupteurs seront déboulonnés.
Comment vous allez déboulonner les gens qui ont les Sénats, les gens qui ont l'Assemblée nationale, les gens qui ont les Sénats, des provinces? Les institutions de la République, fonctionnent sur base de la Constitution. Et les présidents de la République, c'est le garant du bon fonctionnement de la res publica. Vous comprenez? C'est-à-dire, même si vous avez la majorité éternelle, vous comprenez? Oui. Bon, aujourd'hui, c'est notre majorité parce que c'est une coalition. Mais je vais épingler un peu ce point-là. Même si vous avez la majorité éternelle, la majorité envoyée par Dieu, mais Dieu met toujours un maître. C'est lui qui va donner la marche à suivre. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne faut pas dire, vous avez le Sénat, non. Vous avez les... Non. C'est lui le garant du bon fonctionnement de la chose publique. Et si ce que vous faites va à l'encontre des attentes de la population, vous serez déboulonné, tout calmement. Est-ce que c'est pas ça qui bloque les nouveaux gouvernements? Non, un gouvernement est installé après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ne vous en faites pas, lorsqu'il y aura élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il y aura la mise en place du gouvernement, ne vous en faites pas. Alors à propos des gouverneurs qui sont élus par les assemblées provinciaux, et quel est le gouverneur qui est élu, que vous pouvez dire que non, c'est une personne qui a des qualités d'être gouverneur? Non, il y en a plein, je ne sais pas. En tout cas, il y en a plein, il y a plein de gouverneurs. Il y a plein de gouverneurs. Vous, les Cash, vous n'avez qu'une seule personne qui est à la tête d'une province? Non, vous aimez trop parler des personnes. Moi, j'aime parler des institutions. Parce que là, aujourd'hui, c'est le président de la République qui est garant de la nation, maître du jeu. C'est-à-dire, même si nous, au Cash, nous n'avons qu'une seule personne, mais tous ces gouverneurs-là seront gérés par qui? Par l'institution président de la République. Ils seront soumis à la Constitution, aux lois de la République. Donc, je ne vois pas... et de toutes les façons, quand c'est Cash FCCC, c'est une coalition. Donc ça ne nous dérange en rien. Que Cash ait des députés, que FCC ait des députés, voilà. Et qu'est-ce que vous allez proposer au chef de l'État au cas où il n'arrivait pas à déboulonner ces gens-là? Il ne va pas arriver à déboulonner? Au cas où. Au cas où, qu'est-ce qui va le bloquer? Mais il est seul. Non, mais je dis, il est les garants du bon fonctionnement. Non, si ça fait que non, il donne des injonctions et les gens... Tout le monde obtempère aux injonctions du chef de l'État parce que les injonctions du chef de l'État proviennent de la Constitution de la République. Il peut y avoir des rébellions. Quelle rébellion vous voulez, papa? Quelle rébellion? De quelle rébellion vous parlez? La Constitution de la République, elle est claire. Ou bien il pourra aussi... Vu, on dit toujours, vu la Constitution telle, vu le président de la République, il se réfère toujours à la Constitution. Si vous vous rébellez, vous ne vous rébellez pas du président de la République, vous vous rébellez du peuple congolais. Voilà, vous voyez. Donc, je pense que à la queue leu, nous sommes tous derrière le chef de l'État. Cash FCC, nous sommes une coalition. Rien ne va déranger quoi que ce soit, nous en fait. Et qu'en pensez-vous par rapport aux élections qui aura lieu le mardi prochain de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, vous avez proposé que ce soit qui comme président? Non, mais il y a eu le choix de Madame Janine Mabunda. Bon, on a vu le vice-président Jean-Marc Kabound et on a vu également le vieux que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, Lokondo. Comment Lokondo? Je pense que c'est un jeu démocratique et que le meilleur l'emporte. Hein. Et parmi eux, qui a un bon profil? Non, parlons des profils, les deux. Hein. Je vois Madame Bunda, elle est technocrate, également politicienne. Le vieux Lokondo est vraiment politicien aussi. Je pense que c'est un jeu démocratique qui se lance, les meilleurs gagnent.
Que les meilleurs gagnent. Voilà, parlons un peu des Sankoro. Aujourd'hui, ça barde. Il y a du couac parce qu'il y a une seule candidature de M. Lambert Mendy. Et la population ne veut pas de M. Lambert Mendy. Et puis, d'autres députés ne veulent pas aussi. Et comment est-ce que la chose va marcher par rapport aux élections qu'on peut parler? Bon, nous avons, pendant les élections, nous avons eu à habituer aux partis politiques du respect de la base. La base, elle est souveraine. Vous avez vous-même vu ce que la base a fait. La base a élu le président de la République. Lorsqu'on parlait de la base, les gens pensaient que la base, c'était une frange de partis politiques ou un groupe de gens appartenant à un parti politique. Non, la base, quand on dit la base, déjà par la compréhension, la base, c'est là où on peut s'asseoir. Place Bavane de la base. Base. Beaucoup voilà, donc base, c'est le peuple. Et lorsque le peuple ne veut pas, j'ai entendu un député provincial de là-bas dire que si on tient à la candidature unique de M. Jean Lambert Mende au Malanga, qu'on le nomme, parce qu'eux, ils ne veulent pas risquer leur vie, parce que la population les traque jour et nuit. Vous comprenez? Donc, quelque part, je pense, comme on a repoussé à une date ultérieure, que M. Lambert Mende, fils du coin, cherche à faire de la paix d'abord dans le coin, et puis les élections vont arriver, et voilà. Voilà, cette question, j'aimerais que nous puissions parler à Lingala. Bazongi Seli, Moïse Katumbi, dossier na nyonso, et puis quitter par rapport au jugement, basala qui au condamné qui et puis Bazongi Seli dossier na nyonso. Et très prochainement, Moïse Katumbi rezonga na mboka na yi. Et je ne sais pas quel sera l'essor il y a la Mouka, parce que c'est l'un des piliers de la Mouka. La Mouka est soukandeni selon ton avis. Non, mais vous voyez aujourd'hui, ce coalition Salami cache na FCC, c'est par rapport à une idéologie. Le Congo et l'Union sont ensemble, d'accord? Par rapport à une idéologie. Nous toujours souhaité venir Martin Fayoulou. Une idéologie à danse, à ça la coalition avait Lambio. Oh, comment ça? L'ambulance, c'est un danseur. Mais il m'a dit qu'il fallait un danseur. Il y a un politicien, un danseur. Mais il y a un bina, on a fait bina. Tant que meeting avant Kota Binaka. La que Paris, après si bonsoir, baboui, balingi luketu. Oh. C'est-à-dire, le problème est que vieux face à la coalition, vient à l'ambulambio. Batalouketu. Batalouketu. Vieux Moïse Katumbi, il est le bienvenu. C'est-à-dire, le Congo a besoin de ses enfants ensemble pour reconstruire Mboka na ba domaine nyonso. Mais na ba domaine na danse wana, ve Martin Fayoulou na lambe ba sali mo école de danse. Ça va profiter na et profiter na ba jeunes ba ko apprendre danse et tout ça. Je pense que ça va. Et maintenant, est-ce que le président Félix sera capable d'approcher Moïse Katumbi puis de travailler ensemble? Moïse Katumbi n'a jamais cessé de le dire que Félix c'est mon frère. Même dans Genève, il a toujours dit. Est-ce que lorsqu'on dit que c'est mon frère, il faut chercher des manœuvres? Non, c'est son frère, il le reste, il demeure. Donc, si la moindre des choses, j'ai fustigé un comportement. Excusez-moi, j'ai pas de problème avec mon vieux. Sa femme a remercié Papa Abso Lengankoy. Au lieu de remercier le président de la République, vous comprenez? Ce sont des trucs qui frisent un peu, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire... Il a manque de considération un président. Non, c'est-à-dire manque de reconnaissance plutôt. Parce que Moïse Katumbi a une passeporté, une décision présidentielle et accordé passeport. Cour de cassation, présidence pour ces cours, traiter dossier, traiter vidango, quitter. Quand il arrive, lui,
devra dire merci au président de la République aussi. Que direz-vous par rapport au naufrage qui a eu lieu au Sud Kivu? En tout cas, je compatis avec mes frères de l'Est. Je suis vraiment écœuré. Heureusement que nous avons eu à faire notre deuil national. C'était vendredi. C'est écœurant, mais il y a eu des mesures prises, bouée de sauvetage et tout ça. Je pense que dans les prochains jours, il y aura plus ce genre de désagréments. Voilà votre mot de la fin et puis votre numéro si vous voulez. Ceux qui veulent me contacter, moi je suis sur plus 243 998 17 17 94 plus 243 998 17 17 94. Mot de la fin, bon, pour aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de voir que ce qui se dit à la rue n'est pas ce qui se passe réellement dans les bureaux, que le pouvoir est effectif, que le travail est en train de commencer. Aujourd'hui, je suis passé vers Pompage. Très bientôt, on va lancer les travaux d'aménagement des ponts et tout. Donc, il y a vraiment de la volonté politique et je remercie le président de la République. Je remercie également Monsieur Google, moi je l'appelle le Balotelli de la politique congolaise. Vital Kamerhe, il est pacificateur jusqu'au bout. Et en tout cas... Il y a une question qui me revient en tête par rapport aux gens qui disent que Vital Kamerhe c'est un traître auprès du président de la République. Nous avons déjà entendu ça. Dites comme nous. Non mais attendez. Vous savez, il y a un problème. Congolais comprennent pas. Au moni lelo soko lingi ba ina na quartier na bino. Zalaka maele, lakisa batukoza maele. C'est fini ba inyo. So zika bano le makambo logique. Ba inyo. Toyebisa bango bino tout bolobaka Vital Kamerhe traître boya ko prouver biso. Ti lelo bayati. Balobango kaka. Bon, tolobala bango bola kisabiso ate les mami balé misatu. Ezalaka te, ezala jamais. Traître ngo ezalaka kaka slogan. Ozomona. C'est-à-dire soko ozana mayele na Congo ozana lisumu. Peut-être Vital Kamerhe pour travailler mais Kamerhe est en longwe kuna na moment bi ando luka primature non aluka Kamerhe aluka primature te primature wana ezala qui fallait ba pesango na opposition d'accord à l'occurrence UDPS ezaki na cadre ba concertation, c'est-à-dire lui c'est quelqu'un de n'habite pas bien pacificateur, faut pas luka na dictionnaire botala alingaka Congo apesaka atika vraiment na tiki pour l'intérêt à peuple. C'est-à-dire on l'accuse à tort. Na biso na Congo so limba inoka za maele. Esili nango. Ozomona. Mais soko banika okende na onde batunsu aleka na bango oka neti banwale mutu molo banika kwa momeli bangi ba kolinge fort. Voilà, merci beaucoup. C'était là les candidats malheureux, il avait postulé. Malheureusement, il n'avait pas reçu, c'est le monsieur Alain Bialou Madilu. C'est ensemble avec lui que nous avons eu à parler sur l'actualité politique qui concerne notre pays. Il a parlé, il a expliqué d'autres faits. Mais quant à moi, il y a un numéro qui est affiché sur le bas des écrans. Appelez-nous pour nous donner vos suggestions, vos remarques. Nous sommes là pour ça. Et je tiens à remercier vous tous qui étaient là depuis le début de cette émission. Et puis, vous êtes aussi jusqu'à la fin. Et puis je remercie mon boss du côté de la France, Pierre Elvis Bronzac, l'homme du moment. Je te salue là où tu es. Et puis je salue encore Trésor Gambol, balobi mon apote à Tonga, mon apote à Solo, babi gentil que les agents de Sapinet, bambo tenu à trop. Et puis mon vieux encore Ben Vindo. Percel, Balobi, mon apote à Solo, bon séjour dans Katiangola. Et dans peu de temps, au moins, à la King Oyo, je suis Punga à Zozelao. Quant à moi, je vous dis déjà, notre rendez-vous est pris la fois prochaine avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Bye.